On est dans une période charnière au niveau de notre foresterie au Québec sur laquelle il va vraiment falloir qu'on devienne avec une foresterie à l'échelle humaine. Il va falloir qu'on prenne soin de notre forêt, puis ça va se faire avec, tant qu'à moi, là, la foresterie de demain va être une foresterie qui va être beaucoup plus axée sur des territoires qu'on peut gérer, que l'être humain va être en mesure de prendre en main une forme d'intendance forestière. Puis ça se fait par des vrais professionnels, des ingénieurs forestiers qui vont s'en occuper, qui vont prendre soin du territoire, puis qui vont prendre soin des gens qui occupent le territoire. Fait que ça, pour moi, c'est là qu'il faut emmener notre foresterie. Puis moi, dans ce qui me reste à faire dans mon mandat chez Résolu, je vais continuer à travailler, à faire en sorte qu'on puisse emmener notre foresterie québécoise à cette place-là. Fait que ça va-tu y arriver? Moi, je suis persuadé que oui. Ça va-tu prendre du temps? Oui, ça va nous prendre du temps. Mais ça va surtout prendre du courage. Ça va surtout prendre une vision commune, un plan qui va être rassembleur, puis qui va, dès le départ, mettre à contribution, qui va mettre nos premiers peuples, qui étaient là, les premiers peuples, qui étaient sur le territoire, puis on va pouvoir cohabiter. La cohabitation harmonieuse va être à la base de ce plan-là. Ce doit être ça. Puis après ça, bien, on va aménager nos forêts. On est assis sur une richesse incroyable, un matériau qui est wow, un matériau qui se renouvelle. Puis moi, j'ai le privilège, ça fait 35 ans que je fais de la foresterie, puis moi, oui, on peut regarder une récolte, un prélèvement de matière ligneuse aujourd'hui, des arbres matures, on remonte ça, puis c'est tellement laid, là. C'est un choc à l'œil. Mais quand on reste longtemps, puis on retourne sur ce même territoire-là, puis on y va, puis on regarde, puis on fait un effort d'aménagement, puis on s'assure que nos arbres se remettent à croître, puis qu'on peut y aller après 10 ans. Bien, après 10 ans, on regarde ça, puis on se dit « Oh, il se passe quelque chose ». Souvent, ça prend ça, 5-10 ans. Fait que les gens, des fois, ils vont en forêt, nos autres usagers, ils voient une récolte, puis là, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ils sont inquiets, puis ils disent « Wow, c'est un désert, ils ont fait la déforestation, ça n'a pas de bon sens, ça ne reviendra pas jamais. » Mais souvent, ils n'ont pas ce privilège-là de revenir puis de regarder ça 10 ans plus tard. Regardez ça 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, ça a 25 pieds. Puis là, c'est une forêt. C'est même si vous voulez y aller en véhicule, si les chemins n'ont pas été entretenus, c'est fermé. Fait que c'est quelques adeptes, quelques gens qui sont assez... qui comprennent la dynamique, qui viennent s'installer. Ils ont un petit chemin, ils ne disent pas à personne. Ils sont dans un paradis pour plusieurs années. Puis c'est une belle forêt en croissance. La faune est là, tout pousse. Bien, moi, j'ai le privilège dans ma job de vivre ça, de voir ça. J'ai retourné voir les secteurs où j'ai récolté quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai fait mes stages en 87. J'ai commencé en 88 sur la Côte-Nord. Je suis allé voir, parce que moi aussi, je suis un humain, je suis comme tout le monde, puis je me dis, des fois, on a un doute, on dit, crime, ça marche-tu? C'est-tu vrai? Tu sais, ça se passe-tu? Nos forêts, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a récolté? Bien, j'ai jamais été déçu. Tous mes secteurs, merci à Résolu de me donner ce privilège-là, puis mon boss, là, je ne fais pas rien que ça dans ma job, là, me promener pour aller voir ce que j'ai fait avant, inquiète-toi pas. Là. Fait que c'est pas ça. Là. On va voir nos territoires, on est à proximité, on va voir nos forêts, puis je suis allé voir les récoltes qu'on a faites sur la Côte-Nord, puis ça pousse, c'est beau, c'est grand. On a eu un feu en 91 sur la Côte-Nord, un immense feu. C'est reparti, c'est résilient une forêt, c'est fort une forêt. C'est ça qui est la beauté de notre forêt au Québec. Puis, je suis allé voir ça sur la Côte-Nord, je suis allé voir ça en Abitibi, la fameuse erreur boréale. C'est les récoltes. Moi, j'étais là, j'étais en Abitibi dans cette époque-là. C'était incroyable là, comment nous, ingénieurs forestiers, on se faisait dire, ben, c'était quasiment gênant de dire qu'on était ingénieur forestier. Mais allez-y aujourd'hui voir toutes ces parterres de récoltes-là aujourd'hui. Allez, faites un détour, allez voir ça. Vous n'en croirez pas vos yeux. La faune est réinstallée, la forêt est réinstallée. C'est beau, ça pousse, c'est spectaculaire de voir ça.
Mais, mais les gens n'ont pas cette information-là. Puis souvent, dans notre travail, on est très occupé à faire le aujourd'hui, puis s'occuper de nos équipes, puis s'assurer que ça fonctionne, puis tout ça. Bien, s'il y a bien quelque chose qu'on n'a pas dans nous autres, les forestiers, c'est d'aller, moi j'appelle ça aller se vendre, là, faire du marketing, puis ces affaires-là, bien, on n'a pas étudié là-dedans, puis on est vraiment des gens qui sont sur le terrain, qui sont occupés à leurs affaires, puis qui, tout le temps qu'ils ont, c'est passionné, c'est crinqué, on est là, puis on le fait, puis quand on a fini ça, bien, on essaie de s'occuper de nos petites familles, puis de s'assurer qu'eux autres aussi, ils retrouvent un peu leur compte en disant, ben oui, ils sont en forêt, mais ils reviennent à la maison, puis c'est le fun d'aller en forêt, puis fait que je me dis, dans le parcours où je suis rendu aujourd'hui, je peux vous le dire, j'ai une grande fierté du parcours accompli. Puis souvent, les gens me disent, quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? J'ai 58 ans et demi, c'est rendu, je compte les demi. Vous savez, quand on est jeune, on compte ça, des demi, puis là, j'ai 1 an et demi, 2 ans et demi, 3 ans. Bien, moi, je suis rendu là parce que je trouve que le temps va vite. Puis tous mes frères et sœurs sont à la retraite, puis là, ils ont tous sauté le 60, puis là, ils ont dit « Hey, quand est-ce que tu viens à la retraite, le jeune? » Puis moi, je me dis tout le temps, tant que je vais avoir du plaisir, pourquoi j'arrêterais? Puis à la blague, je dis au monde, j'ai dit, premièrement, j'ai dit, si on veut parler de retraite, j'ai dit, il faut regarder, il faut se projeter dans le temps. Fait que je dis tout le temps la blague, mais moi, je vais vivre jusqu'à 150 ans. Puis je vais prendre ma retraite à 135. J'en ai 58 et demi. Fait qu'il reste un peu d'espace pour encore avoir du plaisir, contribuer à la foresterie du Québec. Puis moi, je me dis que pour une nation comme le Québec, on n'a pas plus belle richesse, on est riche. On a de l'eau, on a de l'hydroélectricité, c'est vert, puis on a cette immense forêt-là, des hectares de forêt, qui attendent juste qu'on en prenne soin, puis qu'on en prenne soin davantage, toujours, toujours plus. Pour quoi faire? Dans un plan qui va permettre de rassembler tout le monde. Si on fait bien notre aménagement forestier, il va y avoir les volumes pour continuer le développement économique de nos régions. Il va y avoir de la place pour nos zones sensibles. Il va y avoir de la place pour les zones culturelles, patrimoniales, pour nos premiers peuples. Il va y avoir de la place pour tout le monde. Il s'agit d'avoir un plan, de le mettre en place, de se faire confiance. Puis on va devenir la nation la plus verte sur le globe. On a ça entre nos mains. À quand le plan? À quand le courage pour mettre ce plan-là en place? En tout cas, moi, je suis game. Je vais être là, moi. Moi, je vais travailler pour faire ça. S'il y a quelqu'un qui veut aller de l'avant, je suis là, présent. Puis si ça peut m'amener à 135, je suis là.